Exactement, juste en dessous, sous le soleil exact. Bonjour à tous, bonjour Frédéric, bonjour Pascal. Il fait chaud sur le football français, ce qui après tout est bien normal à cette époque de l'année. Chaud sur la Coupe Intertoto, où les trois clubs français, Metz, Bordeaux et Strasbourg, se sont qualifiés hier soir pour les quarts de finale de la compétition. On verra cela tout à l'heure. Chaud également sur la deuxième division, où nous avons eu les premières surprises hier soir également. On verra aussi tout cela dans ce numéro de Téléfoot. Et bonne nouvelle, Pascal Pro, Patrice Loco va mieux. Oui, le staff médical avait donné son feu vert vendredi pour son retour à l'entraînement, une semaine tout juste après sa mise en examen. Une apparition fugitive, il est 16h30 hier après-midi au Camp des Loges. Patrice Loco retrouve ses partenaires à Saint-Germain-en-Laye. Au programme, un footing d'1 heure à l'abri des regards indiscrets. Le terrain d'entraînement restera désert. 60 minutes plus tard, retour à la case départ. Loco regagne le vestiaire juste avant de s'expliquer au cours d'une conférence de presse. Loco est encadré par Jean-François Demergue et le médecin du PSG. Première question, que s'est-il passé dans la nuit du mercredi 19 juillet? Je sais pas, je m'en rappelle plus. Je sais pas trop ce qui m'est arrivé, mais ce que je sais, c'est que maintenant je reviens pour jouer au foot et pour essayer de jouer le prochain match. Je me sens bien, maintenant il va falloir voir tout au long de la semaine si je suis apte à jouer. Peut-être que je pourrais pas jouer d'entrée, mais j'espère au moins faire partie du groupe. Ce serait bien au moins de revenir voir le stade de la Beaujoire, au moins le voir. Le stade de la Beaujoire où il a tant brillé par le passé. Loco est attendu vendredi soir face à ses anciens coéquipiers. Et mercredi en championnat pour la deuxième journée, Loco a bon complet avec notamment le tandem d'attaque, autrement dit Rouxel d'hiver, les buteurs du match d'ouverture face à Martigues, PSG Guingamp. On vous retrouve Pascal. Ils étaient 37 000 au Parc des Princes pour le premier match de la saison à domicile du PSG. Raya centré, une tête de Deli Valdés sur le poteau. Julio César Deli Valdés, panaméen, 28 ans, transfuge du Calcio et de Cagliari. Avant-centre évoluant le plus souvent dans le plein axe de l'attaque du PSG. Guy Drut en compagnie du président de la Ligue, mais également maire de Guingamp, Noël Le Graët. 44e minute, transversale Roche sur la gauche, Colletter. Valdés en retrait, Le Guen, un centre, de nouveau Valdés. Premier but du PSG, premier but de sa saison. 1-0, inspiration magnifique de Paul Le Guen. Comme un chat, Valdés bondit. 1-0, c'est logique, le PSG a dominé cette première période et s'est créé les meilleures occasions. Deuxième mi-temps à présent, 57e minute. Carnot au milieu pour Diver, plus rapide que Fournier et Lama. Un but partout, le ballon de l'extérieur du pied de Carnot. Fournier trop court. Égalisation sur l'une des rares contre-attaques guingampaises. Les occasions restent parisiennes dans cette fin de match. Roche trouve la barre transversale, mais l'arbitre avait sifflé pour une charge sur le gardien. Le Paris Saint-Germain a sans doute manqué d'inspiration, mais la réussite l'a également fui. Youri Djorkaeff s'en veut encore d'avoir mis ce ballon au-dessus. Un but partout, score final. Deuxième match nul consécutif du PSG. À 28 ans, Fabrice Diver découvre son troisième club après Caen et Montpellier. Le voici donc à Guingamp où il évolue plus en retrait que par le passé. Je me sens bien, même si c'est vrai en première mi-temps avec un rôle un peu plus en retrait. Mais je crois que bon, j'arrive à l'assumer. Et puis quand il y a des occasions qui se présentent de marquer des buts, il faut les mettre.
Fabrice Diver, effectivement, dans un rôle de distributeur, placé en première période juste derrière l'autre attaquant de l'en avant de Guingamp, Rouxel. Une habileté technique, une rapidité de course. Diver a fait souffrir Laurent Fournier mercredi soir. Du reste, sur le seul but de Guingamp, Diver s'engage et devance son garde du corps parisien. Voici inscrit son deuxième but de la saison, le 80e de sa carrière en 244 matchs de première division. Yuri Djorkaeff, aujourd'hui 27 ans, meilleur buteur avec Monaco.